LeBron James, Kobe Bryant ou encore Michael Jordan sont tous passés par des moments de stress dans leur carrière. Bah oui, le stress touche tout le monde. Et je suis presque sûr que tu as déjà paniqué en plein match à l'idée de rater un panier. Mais t'inquiète, je vais t'expliquer différents moyens de contrôler ton stress pour potentiellement être plus efficace en match. Pour commencer, je vais te demander d'imaginer une situation précise. Tu joues un match très important pour ta carrière. Égalité au chrono, tu as le lancer franc de la gagne. Les spectateurs crient de toute leur force et tous les yeux sont rivés sur toi. Essaye de t'imaginer dans cette situation et pense à ta sensation à ce moment-là. Comment tu réagirais ? Le souffle coupé ? Les mains moites ? Le battement de ton cœur qui accélère ? Si ce genre de situation t'est déjà arrivé, essaie de te rappeler comment tu t'es senti dans ces moments de stress. Ce genre de symptômes nous arrive tout le temps lors de situations stressantes. Quand on joue au basket, quand on joue aux jeux vidéo ou même lors d'un examen. Bref, comme tu l'as compris, cette situation arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Tu ne peux pas enlever tout le stress que tu as en toi, mais ton but va être de le contrôler pour rassurer en match et même dans la vie de tous les jours. Voici les différentes techniques que j'ai testées et que de nombreux athlètes utilisent afin de gérer leur stress. Elles t'aideront à ne plus stresser avant et pendant les matchs. Numéro 1, la relaxation. La relaxation, c'est très important dans la vie de tous les jours, mais encore plus en fin d'entraînement. Tu viens de passer 2 heures d'entraînement intensif, n'inflige pas directement une autre pression à ton corps. C'est quelque chose que j'ai appris quand je m'entraînais avec les pros à Évreux. Après les entraînements, on s'allongeait sur le dos au centre du terrain pour se relaxer pendant environ 10 minutes. Ça permettait de faire un petit break avant de reprendre le cours de notre journée. Ça peut paraître bizarre, mais ça m'aidait beaucoup. Cet exercice permet d'évacuer tout le stress que tu as pu accumuler lors de tes entraînements, mais aussi toute la frustration si ton entraînement s'est mal passé. Ferme les yeux, prends le temps d'inspirer pendant 4 secondes, retiens ton souffle pendant 4 secondes de plus, puis expire doucement pendant 8 secondes. Ça va t'aider à te relaxer et enchaîner les entraînements sans frustration. Après un bon entraînement, je sais pas si tu l'as remarqué, mais tu te sens plutôt bien physiquement. Tu vas essayer de dunker, tu vas défier tes potes en 1 contre 1. Je te dis pas que tu n'as pas le droit de le faire, mais une fois que c'est fait, prends ton temps pour redescendre la pression et te relaxer. Numéro 2, la méditation. En se focalisant sur nos sensations, la méditation permet à lâcher prise. Les exercices de méditation t'aident à te relaxer et mettre de côté les pensées négatives et le stress. I meditate every day and I do it in the mornings and I do it for about 10 to 15 minutes. And I think it's important because it sets me up for the rest of the day. Méditer permet de focaliser son attention sur les choses authentiques et aussi de développer des habitudes positives pour le bon fonctionnement mental et physique. Mon pote, si tu veux méditer, il faut que tu sois dans un lieu calme, silencieux et une position confortable. Tu dois te concentrer sur le poids de ton corps, tes appuis sur le sol et les bruits relaxants qui t'entourent. Le vent, la pluie ou même le silence. Je te conseille de faire ça avant de partir à tes matchs, tu verras que tu te sentiras bien mieux. Les plus grands joueurs NBA sont comme nous, ils respirent, stressent et leur corps fonctionne de la même manière. Ils ressentent cette pression, cette anxiété lors des matchs, mais ont cette habilité à contrôler leur stress, leur énervement et à en tirer des bénéfices. Numéro 3, le yoga. Le yoga. Bon, ok. Tu dois certainement te demander pourquoi je te parle de yoga et t'imaginer un groupe de filles faisant des postures hyper bizarres. Mais honnêtement, j'en ai fait quand je jouais à New York et c'est quelque chose qui peut être très utile pour renforcer ton corps, travailler ta respiration et diminuer ton stress. Ça te permet de tonifier ton corps tout au long de la semaine et d'enlever le stress que tu as pu accumuler sur la semaine. Au yoga, on se met souvent dans des positions assez compliquées qui nécessitent de bien se concentrer pour respirer ou tout simplement pour tenir debout. Le fait d'être concentré pour faire une posture te permet de vider ton esprit. Trouve ce qui est le mieux pour toi, combine des exercices et apprends à comprendre ton corps pour maîtriser ton stress. C'est prouvé, le yoga est bénéfique pour le stress et l'anxiété. Numéro 4, écoute de la musique. Crée-toi une playlist d'avant-match. Une playlist de motivation que tu peux écouter avant ou pendant ton échauffement et t'aider à te mettre dans ta bulle pour être plus concentré. They named a pre-game playlist on my phone that has right now about 12 songs, but it's growing by the day. But when I pull into Oracle or any road arena, I play the same song
for that last like 3 minutes of the drive. And that song's changed every year. It just kind of gets me to focus on now it's game time. As soon as I get out the car, get into the locker room, I know what time it is. Quand je te parle de playlist de motivation, je pense directement à du rap, genre Future, Lil Durk ou même La Fève. Mais ça, c'est mes goûts personnels. Ce qui compte, c'est que ça te motive et que ça te mette dans un bon mindset juste avant ton match et que tu aies confiance en toi. Le fait d'écouter ces musiques, ça peut te permettre aussi de te créer une routine d'avant-match. La routine, c'est quelque chose de réconfortant et de rassurant pour ton cerveau. C'est quelque chose qui te sera familier juste avant un match qui est totalement aléatoire. Il suffit que ton match ne soit pas un match à domicile et tu peux vite te sentir oppressé et stressé par l'idée de perdre tes repères. Cette playlist te suivra où que tu sois et qu'importe l'équipe contre laquelle tu joues, elle te donnera la détermination pour ton match. Tu peux à l'inverse chercher sur Spotify ou Apple Music une playlist de relaxation, des musiques de spa, des musiques zen, des bruits de pluie, de vent ou d'orage. Ça te servira si tu paniques vraiment avant de te coucher. Elle t'aidera à te calmer, te canaliser et te reconcentrer sur toi-même. Tu peux combiner ça à du yoga, des exercices de respiration et même de la méditation. Ne perds pas ton énergie bêtement, canalise-la pour mieux t'en servir lors du match. Numéro 5. Regarde des vidéos de basket. Pour te mettre en confiance et te motiver avant ton match, regarde un match ou des highlights de ton équipe ou de ton joueur préféré. Ça va t'aider à te motiver et tu pourras même réfléchir à des moves que tu pourras utiliser en match. Tu peux aussi regarder une ou deux vidéos YouTube sur des conseils pour le tir, le dribble, des moves et plein d'autres choses. Il y a une centaine de vidéos qui t'aideront sur ma chaîne. Mais attention, ne regarde pas de vidéos pendant des heures, car ça pourrait à l'inverse te distraire ou te mettre encore plus la pression. Ce conseil est totalement personnel. Ça peut te motiver et te détendre, ou bien te stresser plus qu'autre chose, donc fais ce qui est le mieux pour toi. Numéro 6. Change-toi les idées. Profite de ta vie, fais quelque chose que tu aimes. Prends soin de toi, mange un truc que tu aimes, va te couper les cheveux, regarde une série, peu importe. Mets ton téléphone de côté pendant quelques heures et amuse-toi. C'est quelque chose que j'étais obligé de faire dans mon école à New York, et honnêtement, ça m'a fait du bien de ne pas penser H24 au basketball. Quand tu as un objectif, que tu veux absolument réussir, la première chose que tu te dis, c'est qu'il faut que tu travailles comme un fou furieux. Et c'est vrai, mais les pauses sont parfois nécessaires pour être plus productif. Si de temps en temps tu sacrifies un entraînement personnel de ta journée pour prendre un jour off et aller à la plage, voir tes potes ou juste chill, tu remarqueras que sur le long terme, tu vas être beaucoup plus motivé lors de tes entraînements, tu vas créer un manque et lors des moments importants, tu donneras tout. Quand tu réfléchis trop dans un match, rappelle-toi que le basket est avant tout un jeu. Le but, c'est de trouver le juste équilibre entre s'entraîner comme un fou et s'amuser. Essaye d'y penser, je sais, c'est difficile de prendre du temps de repos quand tu aimes vraiment le basket, mais crois-moi, c'est un mal pour un bien. Numéro 7. Aie confiance en toi. Il faut que tu aies confiance en toi. Dis-toi que si tu es sur le terrain de basket, c'est que tu le mérites. Sache que quand tu as confiance en toi, tu stresses beaucoup moins. Tu n'hésites pas à faire tes moves ou même prendre tes shoots. Je suis persuadé que la confiance vient de l'entraînement. Si tu maîtrises quelque chose, tu n'hésiteras pas à le reproduire dans un moment stressant ou important. C'est exactement comme au basket. Si tu as travaillé ton step back et que tu es efficace sur ce shoot, tu n'hésiteras pas à le prendre même si ton coach est réticent. Numéro 8. Le sommeil. La dernière chose que tu dois retenir, c'est qu'il faut que tu dormes. Bon, je vais pas le faire le mec relou qui joue au grand frère ou quoi, mais tu dois dormir. Dormir peu est un stress ajouté et c'est quelque chose que ton corps ne veut pas. I couldn't execute them properly. I was feeling sluggish, I was feeling lethargic, and I knew it wasn't because of my training, because I had trained obsessively. So then I started looking at other things. And that's when I came to the realization that, hey, Kobe, you're not 21 years old anymore, buddy. Like, maybe the fact that you're sleeping 2 or 3 hours a night, maybe that has something to do with the fact that you're playing like crap. Si tu ne dors pas assez, genre 7 ou 8 heures par nuit, tu ne pourras pas être efficace de manière constante lors de ta journée, et tu ne seras donc pas efficace lors de ton match. Bon, maintenant, tu as toutes les cartes en main pour ne pas stresser en match. Essaye ces astuces sur quelques semaines et dis-moi ce que tu en as pensé. J'adorerais avoir un retour de ta part. Il faut que tu saches que j'ai déjà testé toutes ces solutions. Je les applique pas forcément toutes en même temps en ce moment, mais j'utilise certaines de mes astuces préférées durant mes semaines de match. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo à tous tes potes. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et handle your game.
told through the lens of this is going to help you here. And so I had this curiosity about it. And that was my introduction to meditation. And then seeing the poise that we played with, the fact that we can be in a hostile environment with fans yelling and screaming and pressure situations and it having no effect on us.